Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Et lundi, pour vous mettre d'humeur et en forme pour cette semaine, pour vous donner de la force, nous accueillons Juliette Briens. Comment Bonjour. allez-vous ? Ça va très bien, merci beaucoup. Ravie d'être là. Alors Juliette, on va parler de cette polémique avec Pascal Praud et les punaises de lit. Pascal Praud est passé du côté obscur de la force. Et oui, ça y est, c'est officiel. Il partage désormais la scène avec quelques-unes des pires ordures, on les connaît. Staline, Hitler, Zemmour, Hanouna, Sardou, Wisselmann. Mais alors, qu'a-t-il pu bien faire de si horrible, ce cher Pascal ? A-t-il mangé un enfant ? A-t-il trahi son pays ? Trompé, volé, frappé ? A-t-il insulté la mère de Mathilde Panot ? Fait l'apologie du terrorisme, quoi ? Eh bien, rien de tout ça. En fait, Pascal Praud s'est contenté de poser une simple question. Imaginez un journaliste en 2023 sur un plateau s'adresser à un invité et lui poser une question. L'horreur, quasiment le nazisme. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui ? Est-ce lié à l'hygiène ? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres. Est-ce que c'est lié à cela ? Alors, absolument pas. Alors pourtant, on entend bien que Pascal met vraiment les formes en posant la question. On ne peut pas dire qu'il y aille comme un bourrin. Les punaises de lit pourraient-elles peut-être, à tout hasard, possiblement, mais je ne le pense pas personnellement, je demande juste si, dans l'absolu, serait pas un peu importé d'Afrique, toutes ces bestioles à un moment. Mais pour le journaliste Florian Guadalupe, c'en était trop. Sur son médiocre petit compte Twitter, il partage immédiatement la vidéo et dénonce le racisme de son confrère. Le tweet fait 10 millions de vues et est cité par toute la Ligue des Avengers, le trio PQR, Panot, Quatennens, Rousseau, qui, disons-le franchement, s'accommode facilement de ce genre d'abrutissement. Guadalupe est aux anges. Faute de talent, il était coincé depuis des années dans ses obscurs petits bureaux de Pure Média. Avec son quart d'heure de gloire pour unique fait d'armes, il se voit déjà aux côtés de tous les intellos de France Inter, qui eux aussi adorent inventer du racisme à tout le monde et encore plus aux journalistes de CNews. Alors le tollé est total, en lisant les dizaines, les centaines de tweets de la gauche et du centre sur le sujet, j'ai immédiatement pensé à cette vidéo de Solveig Galloin. Non, c'est pas une vache qui m'ébat. Non. C'est bien une militante antispéciste. Alors, haine, xénophobie, propos ignobles, immondes, racistes, rances, bref, tous les mots étaient bons pour qualifier un journaliste qui s'était simplement levé un matin en se disant qu'il allait faire son travail. La gauche retient le racisme donc, alors racisme de qui, racisme de quoi, ça n'est pas précisé. Raciste des migrants apparemment, d'où qu'ils viennent, les migrants seraient une nouvelle race, un peu fourre-tout, comme ça c'est pratique, tout le monde est raciste et puis voilà. Et Pascal Praud est également un ignare, car le saviez-vous, les punaises de lit, ça n'a rien, vous m'entendez, rien à voir avec l'immigration, mais tout à voir avec le tourisme de masse. Eh oui, messieurs, dames, les punaises de lit, sachez-le, ça a des goûts de luxe. Quand elles voyagent, c'est uniquement en classe business dans les sacs Chanel des New-Yorkaises. Jamais dans les besaces des pouilleux et des migrants. Mais pour qui les prenez-vous ? Mis au courant du scandale naissant en direct pendant l'émission, Pascal Praud s'est justifié en lisant un extrait d'un article relatant comment l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, l'ANAFE, avait été contrainte de se retirer de la zone d'attente de Roissy, où patientent les étrangers non autorisés à entrer en France, car cette zone était infestée par les punaises de lit et que la situation ne cessait de se dégrader. Et là, je vais vous lire un petit extrait d'un article d'Arrêt sur Image, donc France 5. Ouvrez les guillemets. Fait intéressant, l'article sur l'association de Roissy est le premier résultat lorsqu'on tape punaise de lit et étranger dans Google. Quelqu'un à CNews aurait-il essayé de justifier après coup les propos de Pascal Praud ? Eh bien, puisqu'on se dit tout sur Radio Coucou, je vais vous dire.
La vérité, c'est que ce fameux article lu par Pro en direct, c'est moi qui suis allée l'exhumer et qui en ai posté une capture d'écran sur les réseaux sociaux la veille du drame. Et il avait beaucoup tourné ce tweet, et donc inévitablement polémique vient de vous. La capture d'écran de l'article a dû finir sur le téléphone de Pascal Pro qui l'a lu en direct. C'est un article en fait qui date de juillet et qui était totalement passé inaperçu. Et je tiens à dire à tout le monde que France 5 se trompe lourdement en affirmant que j'ai tapé punaise de lit et étranger sur Google. Voilà, c'est complètement faux. Car la vérité, c'est que j'ai tapé punaise de lit et migrant pour trouver le fameux article. On peut trouver ça drôle, mais bien évidemment, ma recherche Google ne change absolument pas le fond de l'article que je suis allée chercher à la base pour illustrer simplement ce que l'on sait déjà tous, à savoir que les punaises de lit sont en fait encore un coup de l'extrême droite qui les a implantées sur des migrants afin d'organiser le racisme systémique en France et accéder au pouvoir. Plus sérieusement, vous vous demandez peut-être pourquoi cet article de juillet était passé inaperçu jusque-là. Mais c'est très simple. Avant que les punaises de lit ne deviennent un sujet national et qu'ils touchent le français moyen jusque dans les cinémas, personne, absolument personne, n'aurait même eu l'idée de remettre en question la présence de nuisibles et de nombreuses maladies dans les campements et zones d'hébergement des migrants. Il n'y avait là aucun mal à le dire. Ces hommes viennent tout droit de pays sous-développés, traversent la Méditerranée dans des conditions épouvantables et contractent parfois, évidemment, toutes sortes de maux. C'était une évidence pour tout le monde, à commencer par les associations sur le terrain elles-mêmes, qui mettent systématiquement en garde les bénévoles sur ce que pourraient transporter ces hommes, tout type de maladies contagieuses ou pas, contractées avant ou pendant leur périple migratoire. Sida, malaria, Ebola, rougeole, bestioles en tout genre. Mais aujourd'hui, comme cette évidence s'est concrétisée en crise nationale majeure de punaises de lit, qui ont eu le temps, passant de corps en corps, de finir dans nos lieux communs, pouf, coup de baguette magique, tout ça n'existe plus, il ne faut plus en parler. Il ne faut surtout pas dire que quand on regarde l'évolution des recherches Google sur les punaises de lit, leur nombre a littéralement explosé en France après 2015, donc début de la vraie crise migratoire, la crise des migrants en Europe. Ne dites surtout pas, toujours en s'appuyant sur ces recherches, que les 2 villes les plus touchées par les punaises de lit en Ile-de-France sont, je vous le donne en mille, Vitry-sur-Seine et Saint-Denis. Ne dites pas que des dizaines de témoignages d'hôteliers attestent de la récurrence des infestations de punaises de lit dans les hôtels réquisitionnés suite au passage des migrants. Ne dites pas qu'en Suisse, depuis 2 ans, le centre d'hébergement de Rigaud est littéralement envahi de punaises au grand traumatisme des habitants de la commune. Ne dites pas qu'en 2019, à Marseille, un squat de 300 migrants dans un couvent était infesté de cafards et de punaises. Ne dites pas qu'en 2017, en mission de sécurisation de migrants, une compagnie entière de CRS a été contrainte de dormir sur un parking pour éviter les attaques de punaises. Ne dites surtout pas non plus, comme l'a rappelé le journaliste du Figaro, Paul Sugy, que dans un livre, l'entomologue émérite Jean-Pierre Bourassa avait fait un lien clair et direct entre punaises de lit et immigration. Et enfin, ne dites surtout pas que depuis des années, l'Europe fait face à des retours multiples de maladies complètement oubliées. Comme la gale par exemple, la maladie des pouilleux du Moyen-Âge qui avait quasiment disparu en France et qui aujourd'hui donne lieu à de grosses épidémies tous les ans. La tuberculose aussi, la maladie du pauvre, complètement éradiquée de notre pays, et de tout l'Occident d'ailleurs, le nombre de tuberculose, de cas déclarés a bondi de 8% entre 2015, c'est marrant, et 2017. Et devinez dans quel département l'incidence est la plus forte. Et oui, la Seine-Saint-Denis. Mais c'est pas fini, la polio, la rougeole, la lèpre aussi, et oui, qui fait son grand retour au beau milieu de la Floride. On imagine bien les habitants de Miami ressortir leur crécelle, voilà, ouais, là, à l'ancienne. Je parle de la lèpre, voilà. Mais voilà, toutes ces maladies oubliées, éradiquées, vaccinées en Occident depuis tant d'années qui ressurgissent subitement, ne sont apparemment pas raison suffisante, d'après la gauche, pour que nous, les Français, les fachos, on ait le droit de poser une question. Non, la gauche, elle, préfère s'indigner et saisir l'Arcom. Voilà, il faut saisir l'Arcom, c'est leur nouveau truc préféré. C'est au député le plus médiocre et le plus méconnu de l'Assemblée de saisir l'Arcom avant tout le monde, vite. Comme ça, vous comprenez, c'est minable, c'est crasseux, mais c'est pas grave, car ils auront leur nom dans les articles. Je méprise tellement ces gens que moi, je ne cite pas leur nom, vous voyez. Mais bref, vous l'aurez compris. Ça, c'est pas très correct. De l'extrême gauche à l'extrême centre, c'est toute une partie de la classe politique qui
perd la tête au profit des sacro-saints migrants sur qui la seule bonne chose à dire, écoutez bien, c'est qu'ils sont merveilleux, travailleurs et en parfaite santé, qu'ils sont beaux, qu'ils sont là pour nous soigner, pour piloter nos avions, pour payer nos retraites, qu'ils n'ont absolument nulle part d'autre où aller et qu'ils n'avaient aucun choix que de partir et que de nos aides, ils n'en veulent même pas. Une dernière chose qui, à mon sens, prouve que le sujet n'en était pas un avant qu'il sorte de la bouche d'un journaliste de CNews. Sur Wikipédia, entre du fascisme, comme chacun sait, l'article consacré aux punaises de lit expliquait ceci. Depuis la fin du XXe siècle, la population de punaises se développe à nouveau, notamment dans les environnements urbains en raison de la multiplication des échanges commerciaux et de voyageurs avec les pays du tiers-monde dans lesquels les punaises n'ont jamais été éradiquées. Et la page a été modifiée, c'est ça ? Eh bien, sachez-le, depuis hier, cette partie de l'article n'existe plus. Merci beaucoup Juliette Briens pour cette chronique haute en couleur. Et en effet, pourquoi une polémique déjà au départ quand un journaliste pose une question ? Ouais, moi j'ai ma petite théorie là-dessus. C'est que comme que je vous ai dit, Pascal Praud a vraiment mis les formes en posant la question. On sent qu'il n'était pas serein. Voilà, il n'était pas serein de la poser. Il sentait la fine ligne quoi en 2023 et donc on l'a senti et je pense que c'est cette gêne là qui a interpellé en fait le journaliste de Pure Média et qui s'est dit ça va buzzer. C'était palpable, et oui, s'il avait posé la question tout naturellement, alors on sait que voilà, les punaises de lit peuvent arriver dans les bagages des touristes aujourd'hui, la mondialisation, les flux. Est-ce que vous direz aussi que peut-être avec toutes ces arrivées de migrants etc qui sont dans des camps insalubres, est-ce que vous êtes optimiste. Est-ce que ça pourrait également aider et là en fait la question serait passée parce que ça aurait été beaucoup plus naturel, ça paraissait totalement logique et puis l'expert en face aurait répondu oui ou non. D'ailleurs, il paraissait suspect, quoi. C'est tout, voilà, et tout à fait, c'est ça. En posant sa question. Et c'est tout l'intérêt d'une question, d'ailleurs, quand un journaliste pose une question à un expert, après l'expert a tout le loisir de répondre non. En fait. Oui, non, c'est ce qu'il a fait. Ouais, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. C'est ce que lui a fait. Et il s'est sauvé, quoi. Romain Roux de Bézieux, qui est fondateur de cette entreprise Bad Bugs et qui est un neveu de Geoffroy Roux de Bézieux. Sinon, c'est vrai, il l'a dit à l'antenne. Et sur cette question, ça arrive à des gens bien. Hein. Voilà, c'est ça. Sur le fait qu'il je vous vois venir, Louis Rigaudière. Sur le fait qu'il ait répondu non, il a précisément répondu non à une partie de la question de Pascal Praud qui était... Après c'est coupé. Parce que c'était c'était une question d'hygiène. C'est coupé par les gens qui ont reproché ça. Tout à fait. Est-ce que c'était une question d'hygiène ? La réponse est non, ce n'est pas une question d'hygiène. Comme on le sait, les punaises de lit se transportent de corps à corps. Même si c'est propre chez vous, etc. Même si c'est propre chez vous. Mais donc, ça ne veut pas dire que ça n'a aucun lien avec les flux de migration et c'est pas à ça que l'expert a répondu. Alors, on a la réponse, c'est ça de... Oui, il a réagi, il n'avait pas réagi jusqu'à maintenant, mais à 9h ce matin, il a son émission L'Heure des Pros, comme chacun sait, évidemment, et comme chacun regarde tous les jours, comme moi. Oui. Évidemment, désolé. Il a réagi, évidemment, à la polémique, et c'est sa première réaction. Je vous propose d'écouter. Bonjour à tous et bienvenue à L'Heure des Pros ce matin pour avoir posé une question. Une simple question. J'ai été ce vendredi insulté, harcelé, diffamé. Un journaliste doit-il se justifier des questions qu'il pose ? Je sais que notre chaîne CNews est une cible, et notamment L'Heure des Pros, pour les délateurs zélés de l'espace médiatique qui ont voulu voir dans mon interrogation vendredi une connotation raciste. Je rappelle que le racisme n'est pas une opinion, mais un délit. Si racisme il y a, il faut porter plainte. J'observe qu'à cette heure, aucune plainte n'est déposée et pour cause, il n'y a pas matière. Quelques députés de la France Insoumise, mais aussi de Renaissance ont saisi l'Arcom. On verra si l'Arcom me sanctionne pour avoir posé une question. Pour tout vous dire, j'en serais étonné. J'aimerais au contraire qu'elle me défende. C'est son rôle. Quand un journaliste est cloué au pilori, sans mobile apparent, sinon qu'il refuse la pensée unique. Il ne restera donc rien de cette polémique, sinon une chasse à l'homme, un déchaînement de violence et un torrent de haine dirigé par des minorités agissantes. Les Français, les téléspectateurs détestent l'injustice, personne n'est dupe de la séquence qui s'est jouée ces dernières heures. Le succès de CNews horripile. Le succès de CNews insupporte. Le succès de CNews importune. Il exacerbe les jalousies, les rancœurs, les ressentiments, toutes ces passions tristes que charrie aujourd'hui l'espace médiatique, dominé par la pensée de gauche, voire d'ultra-gauche. Mais rassurez-vous, nous ne changerons rien, les chiens aboient, la caravane passe. Merci enfin
pour les innombrables messages d'amitié et de soutien de tous les camps que j'ai reçus, l'incident est clos. Place à l'info. Ah oui, Voilà. on a entendu que Renaissance n'avait pas été en reste non plus Donc, sur une partie cette... de Renaissance. Incroyable, C'est, incroyable. oui, Alors, oui. pas tous, Pas tous. alors, encore une fois, comme je Mais l'explique. le centre, pourtant, ce sont systématiques. leur rationnel, Mais leur ce raison. ce sont systématiquement, pour ce genre de polémique ridicule, des députés inconnus au bataillon, médiocres, que personne ne connaît, Ah, Nathalie qui Loiseau, savent- parfois. qui savent que leur quart d'heure de gloire peut être là sur une saisie de l'Arcom et qui feront peut-être 200 likes de plus que d'habitude sur Twitter. Et donc là, voilà, je 200 vais pas likes. citer son nom parce que de toute façon personne ne le connaît, mais c'est pas tout Renaissance en fait. Il y en Ce a qui est bien, certains, c'est que ça a ils mis en existent, lumière cette polémique et Oui. cette insalubrité des migrants. Voilà. Donc, Moi, ce que c'est je trouve parfait. par contre, Finalement, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il n'y ait pas derrière d'autres députés Renaissance qui viennent à la défense de Pascal Pro. Là, par contre, ça Bah, il y en a Ah un oui, qui ça est très viendra proche, c'est Carl Olive qui est très très proche de Pascal Pro. Malheureusement, il ne s'est pas encore manifesté. ouais, pour il s'est pour pas l'instant. manifesté. Ils Alors attendent qu'on que fasse le travail, comme Ouais. d'habitude. Oui. La caravane passe. Alors, on approche de Fin de la fin récré. on peut noter aussi que les migrations ont toujours été vectrices de maladies et les Européens les premiers, que ce soit de maladies et de oui, on parasites. a ramené leurs maladies En avec ce eux. moment, on a la en punaise Amérique. diabolique aussi, Voilà. qui s'attaque aux cultures. Merci à tous, c'est la fin de cette zone libre. Ils veulent Merci, punaise. merci à vous, Juliette Briens, et on vous retrouve demain même heure pour une autre zone libre.